Pardon. Bon, c'est serré la main avec Laurent. Hein, et, c'est un match, c'est un bon match, mais c'est un bon match nul. Je pense que des deux côtés, il y a eu des actions d'un côté, des actions de l'autre. Bon, c'est sûr que ça pouvait basculer un peu plus pour nous parce qu'on le souhaite, parce qu'on était à la domicile. Mais bon, ça vaut un nul, quoi. Effectivement, parce que les deux équipes sont un petit peu crispées et à la fois ont vraiment joué, quoi. Je veux dire, franchement, eux, ils ont joué leur coup et nous, on a joué sur nos forces aussi. Donc voilà, et après, ça s'équilibre parce que les deux équipes voulaient la victoire et il valait le nul, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je ressens maintenant. Oui, bien sûr, mais il y a eu des choses qu'on n'a pas joué, comment dirais-je, dans le ressenti, et ça c'est à un moment donné, il y a aussi un peu de, c'est une équipe jeune et bon, elle manque un petit peu c'est quand même Bordeaux en face, c'est le champion de France, donc. Mais c'est vrai qu'on a eu des coups à jouer en une touche notamment, ou sur des coups bien précis. Voilà, on aurait pu mieux, mais eux, ils ont quand même 2 ou 3 situations chaudes de notre part. Steph a vraiment fait un match au-delà des arrêts qu'il fait, il a été rayonnant. Donc voilà, je crois que toutes les forces des deux parties se sont mis. Laurent à un moment donné a mis trois joueurs frais et non les moindres. Bon, sur 2-3 minutes, ça peut basculer. Après, bon, on a équilibré tout ça, donc. Je crois que c'est un bon match de football, franchement, dans tous les domaines. Après, bon, c'est vrai qu'il manque un peu les buts. Ouais. Bah, c'est mieux, ouais. C'est mieux, mais c'est pas gagné pour autant. Bon, c'est comme ça, ça fait partie des choses maintenant qui sont dans le concert du football. Et il faut vraiment avoir un état d'esprit comme au moins comme on a eu ce soir pour pouvoir faire des performances. C'est pareil pour comment dirais-je, pour Bordeaux. Bah, disons que ça s'est fait sur un coup de pied arrêté. Sur ce coup de pied arrêté justement, bon, voilà, on peut dire qu'effectivement le temps de recadrer, même si on avait prévu la chose par rapport à notamment un joueur comme Chamac. Mais bon, ils ont eu une occasion sur ce coup-là. Mais bon, la solidarité de mon équipe a fait, le talent de Steph aussi. Après, quand même, on est beaucoup moins en danger. On a restabilisé. Je lui dis, il y a eu 2-3 minutes Après, j'ai fait aussi rentrer 2 joueurs frais qui ont apporté pas mal. Donc voilà, ça a équilibré. Il y a eu pas mal de, il y a eu beaucoup de jeunes là qui sont issus, il n'y en a pas que 3. Là. Il y a... Enfin, ils ont, sauf excepté Sagbo qui c'est son premier match, mais même s'il avait joué, je crois, contre Tours en coupe. Moi, j'ai trouvé, ce sont de bons joueurs. Ce sont de bons joueurs. De toute façon, on sait que Yann, il a les capacités pour pouvoir apporter quelque chose à l'équipe. Il faut qu'il y croit beaucoup plus que ce qu'il montre à l'entraînement ou en CFA. Quant à Mangani et à Muratori, c'est les 2 Vauclusiens du club et on peut compter sur eux là. Il n'y a pas de souci. Ça on sait. Mais je crois que les deux, on voit bien qu'il y a progression. On sent que ce sont des joueurs. Un gars comme Thomas progresse et il faut qu'il continue. Et c'est pareil pour Vincent qui fait un gros match. Ils ont beaucoup joué sur lui et croyant que c'était un joueur un peu. Et puis bon, il a vraiment tenu la route. Après, il a bien sûr une marge de progression. Il faut qu'il aille chercher pour que ça devienne vraiment un bon joueur de D1. Les attaquants ne sont pas lassés. Messieurs, merci. Je crois qu'on pouvait pas espérer beaucoup plus.
Mais je crois que ce point-là nous fait plaisir parce que bon, vous savez la période délicate que l'on traverse et qu'il était important de ramener quelque chose de ce déplacement à Monaco avant ce match important aussi mercredi en Champions League. Donc au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la rigueur, au niveau du respect des consignes d'avant-match, je pense que je suis très satisfait de l'équipe. Après, dans le jeu, comme je vous le dis souvent, on peut toujours faire mieux. Je pense qu'il y a eu des progrès en deuxième mi-temps. N'oublions pas qu'il a fallu gérer cette semaine un petit peu difficile à 3 matchs en attendant ce match de Champions League. Donc je pense qu'on avait fait des choix et qu'en deuxième mi-temps, quand on a fait rentrer des joueurs importants de Bordeaux, on a pu s'apercevoir que le jeu s'en était amélioré. Il faut avoir un petit peu d'audace, non? C'est un joueur qui peut jouer à ce poste-là, tout le monde le sait. C'est pas la première fois qu'il le fait. Je crois que bon, la blessure de Marc Planus nous a imposé une réflexion à ce niveau-là. Et il était important pour moi de pouvoir voir ce que cela donnait avant le match de Champions League. Donc il fallait le faire. On a pris aussi, à mon avis, quelques risques avec Alou. Mais quand on est dans une période comme on est actuellement, il était important de se donner tous les atouts possibles pour amener des points de Monaco. Donc ça s'est bien passé à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas de blessés, pas de mauvaises nouvelles. Bon. Il faut être un petit peu audacieux de temps en temps. Si ça n'avait pas été le cas, je vous dirais on a eu tort, mais on est assez satisfait. Oui, mais bon, c'est notre métier qui veut ça, hein, et t'es obligé de prendre des fois quelques risques, des risques calculés, avec une échéance importante mercredi, mais il était important aussi que certains joueurs se rassurent, notamment au niveau physique, et il n'y a pas tellement de possibilités, hein. L'entraînement c'est une chose, les matchs de compétition c'est autre chose, et je pense que vous le savez aussi bien que moi, Alou est quand même au niveau de l'état d'esprit important pour ce groupe-là. Surtout quand on a connu quelques carences au niveau de la motivation et de l'implication. Je pense que c'est un joueur qui est toujours dans ce domaine-là exemplaire. L'organisation en 4-1-4-1, c'est un peu contre nature. Non, ça m'arrive de l'utiliser. Hein? Je crois que c'est un... On n'a rien inventé, hein. Je pense que bon, il n'y a qu'à voir toutes les équipes qui jouent dans ce système-là. Après, il faut avoir les joueurs qui peuvent vraiment donner leur pleine mesure dans ce système-là. C'est pas facile, notamment au niveau offensif. Mais je pense que bon, voilà, les joueurs avaient vraiment une réelle motivation de prendre quelques bonnes habitudes qu'ils avaient un petit peu perdues en 2010. Et bon, même si dans le jeu on n'a pas été très brillant, notamment en première mi-temps, au niveau de la rigueur dans le placement, dans le respect tactique des choses, bon, on peut être satisfait. L'objectif c'était de garder le 0-0 jusqu'à l'heure de jeu, après essayer jusqu'au moment de l'entrée des joueurs. Non, on avait essayé d'abord de se rassurer au niveau défensif. Même si nous possédons la deuxième défense du championnat, je pense qu'à ce niveau-là, et notamment aussi avec la blessure de Marc, dans ce domaine-là, il fallait retrouver aussi une certaine cohésion. Donc on s'était dit que jouer dans ce système-là, ça nous rassurait, notamment au niveau défensif. Et puis effectivement, on avait prévu à l'heure de jeu de faire rentrer quelques armes supplémentaires, mais encore fallait-il, au niveau du score notamment, être dans les objectifs. Après votre semaine, vous évoquez Montpellier, ce point est rassurant. Je ne sais pas s'il est rassurant. Je crois que bon, j'avais expliqué, mais je pense que je me suis mal expliqué ou mal communiqué. J'avais évoqué des doutes, mais des doutes dans le jeu. Alors après, quand j'ai vu que dans la semaine, on avait des doutes et qu'on se retranchait derrière les paroles de l'entraîneur, des doutes dans le jeu.
des doutes en ce qui concerne nos objectifs, malgré une passe délicate, on est toujours en mesure de les relever. Donc, je pense qu'effectivement, il faut reconnaître qu'on a une période délicate, comme beaucoup de clubs en connaissent. Mais au niveau des doutes en ce qui concerne la possibilité de relever nos objectifs, je n'en ai aucun. On est encore capable de faire et de relever les objectifs qui sont très élevés cette année, notamment en championnat, mais aussi en Champions League. Ça passait par une première mi-temps comme ça, c'est fort que ce soit dans le jeu. Vous avez... Oui, mais bon, vous savez, pour qu'il y ait un match intéressant au niveau technique, il faut qu'il y ait deux équipes qui jouent. Je pense qu'il faut reconnaître que peut-être les deux équipes ce soir n'étaient pas dans leur meilleure disposition technique. Je pense que l'état du terrain n'arrange pas aussi les choses. Et puis, nous aussi, on était venus ici pour se rassurer collectivement. Il faut savoir le faire de temps en temps. Oui. Oui. Oui, je crois que bon... je ne l'avais pas dit aux joueurs parce que je pense que cette semaine, on s'est beaucoup parlé et qu'à un moment donné, quand on a dit ce qu'on avait à dire, quand on s'est expliqué sur certaines choses, il y a eu beaucoup d'échanges. Donc, je ne voulais pas rajouter une longueur de plus dans ma discussion. Mais j'avais prévu de faire le décrassage après le match de Monaco pour se donner les moyens de récupérer le mieux possible, pour avoir le maximum de force ce mercredi parce qu'il nous en faudra beaucoup, pardon. Et puis aussi pour permettre aux joueurs d'avoir leur dimanche. Donc demain matin ne venez pas au Hayan parce que dimanche il y aura la journée libre pour les joueurs pour qu'ils passent un petit peu du temps avec leur famille et bien se ressourcer psychologiquement avant de re-attaquer, de rentrer dans le match lundi matin. Non, j'avais prévu de faire des changements à une certaine période du match. 3 d'un coup, voilà. Oui, c'est venu pendant le match. Je crois que bon, je l'ai fait à la 65e, non, ou 68e. Il y avait 20 minutes. Bon. Je crois que bon, même si on était conscient que bon, on n'était pas supérieur à l'adversaire ce soir, sur quelques coups de pied d'arrêté notamment, on pouvait peut-être espérer marquer un but et gagner ce match-là. Il y a eu quelques possibilités, notamment sur coups de pied arrêté. On sait la force que peut apporter Johan en étant tireur, Marouane avec son jeu de tête. Donc voilà, ça a été décidé sur le moment. Mais on avait prévu de faire des changements. Non, je reste pas sur ma faim. Quand vous analysez un match, après, même si à chaud, les analyses ne sont pas toujours les meilleures, mais je me dis que ce soir, un point, à mon avis, est mérité, mais qu'on ne méritait pas plus. Bon, il faut savoir s'en contenter. C'est ce que l'on fait ce soir. Messieurs,